Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a achevé hier sa visite d'État dans le Nzi. Cette visite qui a démarré mercredi dernier a donc pris fin samedi au stade Koné-Samba-Ambroise de Dimbokro où le chef de l'État a animé un meeting, le troisième et dernier meeting du président de la République dans la région. Il a été suivi d'une conférence de presse de fin de visite. Nous y reviendrons à 13 h avec Jérôme Kofi Abola. Mais avant, nous allons vous faire revivre ces 4 jours de visite d'État dans la région du Nzi, du mercredi 25 au samedi 28 septembre, de Kwasi-Kwasi-Kro à Dimbokro, en passant par Bokanda. Retour sur cette visite historique avec Alexis Ouedraogo. Il l'a promis, c'est chose faite. Une visite d'État de 4 jours dans le Nzi, sans distinction d'appartenance politique ou religieuse, comme un seul homme, jeune, femme, chef, ont honoré le fils, l'ami, le frère. Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Kwasi-Kwasi-Kro ouvre le bal, une promesse devenue réalité. Avec elle, des perspectives heureuses pour le plus grand bonheur des populations. Très content. Et puis pour tout ce qu'il nous a dit, je crois que ça va droit au cœur. Jusqu'à présent, dont je suis en train de vous parler, mon cœur bat avec un son Alassane Dramane Ouattara. À Bokanda, c'est la Côte d'Ivoire unie qui se retrouve pleine d'espoir. C'est justement parce que c'est un événement pas comme les autres que tous les cadres, tous les fils de la région et du village se mobilisent. Et l'apothéose ce samedi à Dimbokro, où personne n'a voulu se faire compter ce rendez-vous avec l'histoire. 22 ans de service militaire. Je suis venu pour accueillir le président Alassane Ouattara. Depuis là, Alassane je suis malade. Je dis que je n'ai pas venir avant que je vais mourir. Au stade Samba Koné, difficile de se trouver une place. Nous étions à Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda. Aujourd'hui, ça se passe de tout commentaire. Comme vous le voyez, la population de la région du Nzi est véritablement mobilisée. Le fils est chez lui et sur ses terres. Il l'avait promis pour le Nzi, sa terre natale. Il l'a fait. Le vice-président de la République était cette semaine à New York aux États-Unis pour prendre part à la 74e Assemblée générale des Nations unies au nom du président Alassane Ouattara. À la tribune de l'ONU, Daniel Kablan-Duncan a dénoncé la résurgence du terrorisme et des armes de destruction massive dans les pays subsahariens. Le témoignage d'Awa Touré à suivre dans le 13 h. Au Burkina Faso, 9 personnes ont été abattues par des hommes armés hier samedi 28 septembre dans la commune de Zimtanga dans la région du centre-nord. Selon des sources sécuritaires, cette attaque est l'œuvre de terroristes. En début de semaine, 6 personnes avaient été abattues dans la même commune. Depuis quelques mois, la région du centre-nord fait l'objet d'attaques régulières de la part d'hommes armés. Une cérémonie d'hommage populaire à l'ancien président français Jacques Chirac sera organisée ce dimanche aux Invalides à Paris à partir de 14 h, heure française. Cet hommage est lié à la relation que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Tous ceux qui l'ont aimé pourront venir se recueillir auprès de son cercueil. Lundi matin, une cérémonie familiale se déroulera dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides dans la plus stricte intimité. Puis Jacques Chirac sera inhumé dans un cadre strictement privé au cimetière de Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016. Des élections pour repartir du bon pied. Il n'est pas le premier à le faire. En Autriche, après le scandale de corruption Ibiza-Gate, le chancelier sortant Sebastian Kurz rappelle les 6,5 millions d'électeurs aux urnes aujourd'hui pour les législatives anticipées. Son parti conservateur est donné favori, mais pas suffisamment pour pouvoir gouverner seul. Avec qui faire alliance? C'est donc la question. Pour cela, on va scruter les résultats des autres formations.
C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le directeur de la météorologie nationale, M. Daouda Konaté. Avec lui, nous parlerons de la saison des pluies. M. Konaté nous donnera des explications sur le temps que nous vivons en ce moment. Il nous parlera des prévisions et surtout les dispositions que doivent prendre les populations. Merci de nous suivre. C'est à 13 h et c'est sur RTI.